Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je mène un projet artistique sur la ville de Gland qui s'appelle Limpidité et qui interroge notre manière d'habiter aujourd'hui et surtout notre manière d'aimer le lieu où nous habitons. Je vous lis chaque jour du 6 au 12 avril un extrait de ce projet. C'est à chaque fois un objet du mobilier urbain ou plus généralement un objet présent dans l'espace public qui nous parle afin de porter notre attention sur ce que nous ne remarquons pas ou plus d'habitude. Aujourd'hui, c'est Madame 34 qui nous parle et vous découvrirez au fil de ce texte de qui il s'agit. Comme c'est doux, je ne ressens pas la chaleur, mais la laine est une caresse sur ma carcasse. C'est une chance unique que Bastien m'ait offert son écharpe et son bonnet ce matin sur le chemin de l'école. Un ange ce petit, je vous dis. Je te les prête seulement pour la journée. Je les reprends en sortant de l'école, sinon je vais me faire gronder. Bastien passe devant moi tous les matins et tous les après-midi. C'est le seul humain qui me voit vraiment, je veux dire. Ce n'est pas faute d'être habillé en rouge de la tête aux pieds pourtant, mais ce n'est pas assez visible pour les gens apparemment. Heureusement que je ne suis pas susceptible. Il faudrait peut-être que je me fasse un look plus extravagant pour être remarqué, je ne sais pas. Bastien ne se presse jamais sur le chemin de l'école, alors il prend le temps de m'adresser quelques mots. Il dit « Salut Madame 34, pas trop froid ce matin ?» Ou bien « Tu veux un bricelet Madame 34 ? Tu es un peu dodu, comme dirait mamie, mais c'est léger un bricelet. Tu sais ce que c'est un bricelet au moins ?» Vraiment chou ce gamin. Toutes sortes de gens passent devant moi. Beaucoup d'entre eux qui courent à la gare en regardant frénétiquement leur montre, pas mal d'enfants qui traînent les pieds le matin et galopent l'après-midi jusqu'à la place de jeu, celle qui est juste derrière moi, quelques-uns qui descendent tranquillement au marché en balançant un panier encore vide au rythme de leurs pas, des poussettes, des trottinettes, des camionnettes, même un tracteur une fois je vous jure. Moi je ne peux pas bouger. C'est difficile de s'occuper quand on est contraint à l'immobilité. Seul l'esprit peut s'évader. Alors je me raconte des histoires, je me fais des films. Surtout, j'essaye d'imaginer quelle est la vie de tous ces gens qui passent devant moi sans me voir. Je suis la borne hydrante numéro 34. C'est embêtant la vie de borne parce qu'on se sent vraiment très seul. Mes sœurs sont disséminées ailleurs dans la ville. Impossible de discuter entre nous, c'est trop loin et nous ne savons pas crier. Les seuls humains avec qui nous avons quelques échanges, ce sont les pompiers bien sûr et les techniciens de maintenance. Mais bon, cela n'arrive pas tous les jours. Heureusement que j'ai Bastien, moi. Je peux délivrer 3100 litres d'eau à la minute, c'est écrit là sur mon nez. Ça vous en bouche un coin, non? Ce n'est pas au robinet de votre évier que vous obtenez ce débit. Grâce à moi, les pompiers sauvent des vies. C'est ma mission sur Terre. Et vous avez une mission sur Terre ? Je n'ai pas encore eu l'occasion d'accomplir cette mission. Elle ne se présentera peut-être jamais. Tant mieux pour vous, cela signifie que tout va bien par ici. Je ne me sens pas inutile pour autant, je suis là au cas où. J'ai 2 petits bras, mais c'est comme le reste, impossible de les bouger. Ils doivent toujours rester dans la même position pour que les pompiers puissent les raccorder aux tuyaux en cas d'urgence. J'aurais vraiment l'air nouille avec une tagliatelle géante attachée au bras si ça arrive. Ma foi, c'est mon travail. J'ai des sœurs dans la ville qui n'ont pas de bras. En revanche, elles ont une grosse tête. Elles doivent la garder penchée à longueur de temps et souffrent de torticolis chronique. Soyez gentils si vous croisez l'une d'elles, car elles ont bien du mérite. C'est une vocation d'être borne hydrante. Voilà, c'était l'histoire de Madame 34, la borne hydrante qui se trouve juste devant la pépinière, le lieu de résidence de ce projet normalement et qui est malheureusement fermé à cause du coronavirus. Donc dites-lui bonjour si vous passez devant elle. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez découvrir son portrait sur le site du théâtre de Grandchamp, grand-champ.ch. Voilà, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et que la poésie enchante votre quotidien.